Bonjour à tous. Alors voilà une petite vidéo qui fait suite à ma précédente au sujet de mon coup de gueule sur les aires de camping-car parc. Tout d'ailleurs, vous avez été très nombreux à mettre un commentaire. Franchement, merci à tous. Je vois qu'il y a vraiment un engouement sur ce sujet-là, et que beaucoup pensent un peu comme nous. En tout cas, vous avez été sympa avec moi. Ouais, vraiment pas trop. Donc merci pour ça. Donc je tenais quand même à répondre à 2-3 commentaires. Le premier commentaire, c'est au sujet de... Voilà, qu'il y a une personne qui m'a dit que vous êtes capable de payer, aller manger au restaurant, mais pas de mettre 15 € pour aller sur une aire de camping-car park. Donc je l'ai déjà dit à l'époque dans l'ancienne vidéo, mais je le répète encore une fois, que si on ne va pas sur une aire de camping-car park, ce n'est pas financier, c'est par principe. Voilà tout. Donc que vous sachiez bien qu'avant d'avoir notre camping-car, avant d'acheter le camping-car, déjà on n'a pas acheté sur un coup de tête, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment pas un caprice de notre part. C'était la seule solution qu'on avait trouvée en fait. Avant d'avoir le camping-car, on habitait dans une longère. On était locataire dans une longère super sympa, dans un lieu-dit, un endroit vraiment chouette, franchement. Mais malheureusement, le Covid est passé par là. Mon mari a perdu son emploi. Donc avec un seul salaire, le mien, plus ses indemnités du chômage, c'était pas évident de joindre les deux bouts, quoi. On avait quand même un loyer assez conséquent. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir, quoi. Parce que là, je tiens à répondre à l'autre personne qui m'a dit oui, tu achètes un camping-car à 50 000 balles ou 150 000 balles, je sais pas ce que les gens s'imaginent en fait, hein, que les personnes qui ont des camping-cars, c'est des gens riches. Écoutez, pourquoi pas, ça serait bien, hein, ça me plairait bien, mais c'est pas du tout le cas. En tout cas, pas pour nous, quoi. Hein. Donc nous, le camping-car, on a acheté, on a mis 1 an pour l'acheter déjà. On a décidé de l'acheter parce qu'à l'époque, on avait un Renault Trafic. Et comme on dormait dedans, on vivait dedans, enfin on vivait pas dedans, mais on dormait dedans, on partait en vacances avec et tout, on s'est dit tiens, pourquoi pas un camping-car en fait. Parce que c'est vrai qu'on adorait ça, à partir, vadrouiller, vagabonder comme ça, on s'est dit pourquoi pas avec un camping-car, c'est plus spacieux, c'est plus grand, ça serait vraiment ce qu'il nous faut quoi. Parce qu'on s'était inscrit aux HLM, mais malheureusement la gentille dame au guichet nous avait dit que pour trouver un logement en ce moment c'est pas facile. Déjà qu'on était déjà locataire, on avait déjà un logement, donc on n'était pas à la rue. Donc il fallait attendre au moins 5 ans avant d'en trouver un. Alors 5 ans, franchement, c'est hors de question, on ne pouvait pas, quoi. On ne pouvait pas se le permettre. Donc on a fait un vide maison. On a vendu pas mal de choses, parce que bien sûr, dans un camping-car, tout ce qui est dans une maison ne rentre pas dedans, forcément. Donc on a fait un vide maison. Et comme on s'était mariés quelques mois avant, bon pas à cause de ça, n'est-ce pas? Mais comme on s'était mariés, il y a du vent, hein. J'espère que dans le micro ça passera pas. Mais comme on s'était mariés avant, donc nos amis et la famille connaissaient notre projet, donc ils ont gâté de ce côté-là, quoi. Donc voilà, on va pas se plaindre pour ça. Donc on avait un peu d'argent de côté. Mais encore, trouver un organisme de crédit qui nous fasse confiance, déjà avec un revenu ça marche pas. Trouver un banquier, alors là c'est encore une autre affaire, mais heureusement mon fils, grâce à mon fils, on a quand même pu trouver un banquier super gentil qui a accepté de nous faire un crédit. Mais encore, on a quand même mis 1 an avant toute chose pour trouver le camping-car qu'il nous fallait, parce que voilà, on avait des critères, comme on voulait habiter dedans, on avait quand même des critères à respecter qu'on ne voulait pas mettre de côté, quoi. Donc on a quand même mis 1 an pour le trouver. On a vu plein de concessions, des concessionnaires, on a fait plein de portes ouvertes, on allait voir des particuliers, on en a visité plein, hein. Mais on pensait vraiment pas le trouver, quoi. Hein. Et puis la moitié était hors de prix, quoi, c'est pas possible. Donc, mais là on a eu de la chance, on est quand même tombé sur des particuliers assez sympas. Bon, on l'a payé un peu plus cher qu'il aurait dû, mais bon, voilà, on s'est dit comme le banquier nous a suivis derrière, donc on a fait. Donc voilà, sachez bien qu'on a un crédit, on paye le camping-car tous les mois. C'est pas un caprice ou un coup de tête. Donc voilà, et comme la personne qui dit oui, c'est ton choix, tu assumes. Bien sûr, c'est notre choix, mais encore une fois, on a dit, hein, c'est pas un choix, voilà, on n'a pas... Voilà, c'est pas pour nous, c'est pas du luxe, hein, c'est pas un camping-car, on s'est dit tiens, on va voyager avec, on va faire comme tout le monde. Non, pas du tout. Hein. Encore une fois, je pense que beaucoup de personnes se retrouveront comme nous, parce que voilà, on n'a pas. C'est la meilleure solution qu'on ait trouvée, parce que trouver un logement en ce moment, et puis c'est pas donné les logements en ce moment, donc c'est vraiment comme dit, encore une fois, c'est pas un caprice. Donc voilà, on l'a fait parce que c'était la dernière solution qu'on ait trouvée pour vivre bien, et on regrette vraiment pas. Et encore une fois, pour la personne qui nous dit oui, vous sortez vos tables et votre chaise, on n'a pas le droit. Je suis d'accord, c'est vrai. Dans les grandes villes, on ne les sort pas aux tables et aux chaises. Et dans les grandes villes, on ne se gare pas devant, voilà, on se gare pas n'importe où non plus. Quand on se gare devant une maison où il y a une belle terrasse et tout, on va toquer à la porte, on demande aux gens si ça ne les dérange pas. Ils viennent se garer chez eux, le temps de manger au restaurant, voilà, ou le temps d'aller visiter la ville, quoi. Et encore une fois, on sort à table et aux chaises uniquement quand on est sur une aire de camping-car. Ou alors, on est sur un emplacement où franchement, on ne dérange personne,
où il y a de la verdure autour et qu'on est vraiment, voilà, on ne dérange pas. Donc je ne vois pas pourquoi on ne sortirait pas la table et les chaises. Franchement, à l'époque, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand on partait en voiture, on sortait nos tables et nos chaises pour aller pique-niquer. Personne n'a jamais rien dit. Mais quand c'est un camping-car, là, c'est différent. Là, c'est autre chose. Un camping-cariste n'a pas le droit de sortir sa table et ses chaises. Je ne vois pas pourquoi. Donc, nous, on fait. On sort nos tables et nos chaises, c'est notre choix. Voilà, mais on est quand même respectueux. On laisse rien poser là. Quand on s'en va, l'emplacement où on est venu, il est nickel. On laisse rien traîner derrière nous. Donc voilà, on est correct. Quand on est dans une grande ville, on ne sort pas aux tables et aux chaises, on s'installe dehors. Enfin, je ne comprends pas les gens qui... Je pense que la plupart des gens sont jaloux, quoi. C'est de la jalousie. Je ne vois pas en quoi on dérange de sortir une table et une chaise. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, en tout cas, nous, notre conception à nous du camping-cariste, c'est ça. C'est la liberté, c'est de pouvoir voilà, être dehors, rencontrer des gens, être convivial avec tout le monde, boire le petit café dehors, sans déranger personne. Voilà, alors... en tout cas, merci encore à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, pas de ce genre-là, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, prenez tous bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Et comme dit encore une fois, laissez-moi de nouveau tous vos commentaires. Je répondrai à chacun, sans exception. Même s'ils sont un peu... voilà. Mais encore une fois, notre camping-car, nous n'avons pas payé 50 000 balles. On a payé un prix assez correct. Et voilà, et puis on est très 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 heureux. Et puis comme dit encore une fois, c'est pas un coup de tête, c'est pas un caprice de notre part. Et on le regrette vraiment pas. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.